Et si l'armurière dans The Mandalorian était en fait une traîtresse? Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de théorie avant le grand final de The Mandalorian la semaine prochaine, et je dois vous avouer que cette théorie m'a mis un peu sur le cul puisqu'elle est tellement convaincante que, je ne sais pas comment vous apporter une contrebalance en vous disant que, c'est possible que ce ne soit pas vrai, parce que toutes les preuves que vous allez entendre dans cette vidéo vont vous faire penser que, en fait, l'armurière est en fait une traîtresse qui travaille pour l'Empire et non pas, et qu'elle est une forgeronne de la Death Watch qui travaille pour une tribu mandalorienne au sein même, donc avec Din Djarin et Bo-Katan. C'est tellement accablant en fait que vous êtes obligé d'être convaincu à la fin de cette vidéo que l'armurière est une traîtresse, c'est complètement ouf, donc accrochez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à ramener tous vos potes pour écouter cette théorie parce qu'elle est vraiment dingue. Alors je confirme qu'elle ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur Twitter, sur un thread, donc merci encore à la personne, je ne sais plus qui c'est, je vous le mettrai sûrement au montage si je le retrouve, sinon c'est pas grave, je vous ne le mettrai pas, mais je l'ai trouvé sur Twitter. Et vraiment, c'est incroyable, on va revenir sur plusieurs points dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et on en parle. Avant de revenir sur le fait qu'elle soit une traîtresse, qui est en vrai l'armurière? Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez troublant. On ne sait pas, c'est le personnage le plus mystérieux parmi les personnages principaux de la série The Mandalorian. On ne sait absolument pas qui est l'armurière, on n'a aucune idée d'où elle vient, de ses origines, on ne nous fait à aucun moment allusion à son passé, et ça c'est assez troublant je trouve. Alors oui, quand on n'y prête pas attention, ça peut nous paraître logique, sachant que c'est juste un personnage secondaire qui est assez mystérieux, mais quand on s'appuie sur la théorie, ça devient assez troublant. On sait juste qu'elle fait partie de la Death Watch, et ça c'est pas très important pour le moment, mais on y reviendra sur la Death Watch parce qu'il y a des éléments, enfin bref, vous verrez, on va y revenir, mais je peux pour l'instant vous dire que, à un moment sur le règne de Mandalore, c'est Dark Maul qui régnait, et donc la Death Watch était aussi contrôlée par Dark Maul si je ne dis pas de bêtises, et on peut s'appuyer peut-être là-dessus sur le fait que, puisque c'est une traîtresse, elle aurait pu donc servir Dark Maul par le passé quand il était en train de régner sur Mandalore, mais ça ce n'est que théorie, et on va bien sûr revenir maintenant sur pourquoi elle serait une traîtresse, quelles sont les preuves qui montrent qu'elle est une traîtresse. C'est parti. Déjà, l'armurière, c'est une personne qui va à chaque fois pousser Mando et Bo-Katan à l'aventure sans qu'elle-même n'aille les aider ou quoi que ce soit. À chaque fois, elle envoie les autres à l'aventure, vers le danger, sans qu'elle n'y soit vraiment impliquée. Et dans cet épisode 7, ça va se renouveler, puisque déjà, avant même l'épisode 7, elle va dire à Bo-Katan qu'elle doit réunir tous les clans mandaloriens pour repartir reconquérir Mandalore. Alors déjà, pourquoi choisir Bo-Katan ? Je ne sais pas, elle aurait pu très bien choisir Din Djarin, qui est une personne en qui elle a normalement plus confiance, puisque ça fait plus longtemps qu'elle le connaît. En plus, si je ne dis pas de conneries, normalement l'armurière et Bo-Katan devaient être des rivaux, donc voilà, ça prouve encore une fois qu'il y a anguille sous roche peut-être, mais ça, passons. Elle donc emmène tous les Mandaloriens, une fois réunis comme par hasard, sur Mandalore pour reconquérir la planète. Et là où c'est encore plus bizarre, c'est que bizarrement, on ne sait pas vraiment pourquoi, une fois encore sur Mandalore, quand ils sont arrivés sur Mandalore, encore plus de Mandaloriens sont arrivés avec eux qui étaient déjà sur Mandalore, qui étaient restés sur Mandalore, il me semble. Je crois pas qu'ils sont partis et revenus avant eux. Je pense que c'était des Mandaloriens qui étaient restés, qui avaient vécu sous terre, sous Mandalore, même si c'est pas tellement expliqué je crois, qui attendaient le retour de Bo-Katan. Une fois que ces Mandaloriens sont arrivés avec les autres, une fois que tout le monde était là, s'est inventé une petite excuse pour repartir dans le croiseur vite fait, bien fait, et laissant donc encore une fois Bo-Katan et Mando dans la merde, on peut le dire, dans la merde, avec tous les autres Mandaloriens, cette fois-ci les attirant vers un piège. Et bizarrement, quand tous les Mandaloriens sont attirés et tombés dans ce piège, l'armurière, elle, avait convaincu Bo-Katan qu'elle devrait retourner sur le croiseur avec tous les blessés, entre guillemets, pour les soigner. On peut donc supposer qu'elle s'est enfuie avant que le piège qu'elle connaissait se referme, sachant qu'elle devait savoir, sûrement, là je dis qu'elle devait savoir, mais je parle de la théorie, je suppose qu'elle devait donc savoir qu'une base impériale s'y trouvait et que le Moff Gideon allait faire son retour. On parlerait donc pour l'armurière d'une personne qui travaillerait dans l'ombre pour l'Empire sans que personne ne le sache. C'est bizarre, ça me rappelle la définition du mot espion. Et comment s'appelle, rappelez-moi, l'épisode 7 de la saison 3 de The Mandalorian ?
l'espion, The Spies en anglais, ce qui nous amène directement à la théorie suivante. L'épisode nous fait comprendre qu'en fait il y a un espion au sein même des Mandaloriens qui n'est autre que l'armurière. Sans déconner, c'est clairement sous nos yeux, on nous parle d'un espion, à moins qu'on parle de l'autre qui habite sur Coruscant, qui avait détruit le Dr Pershing et qui avait prévenu Moff Gideon que les Mandaloriens allaient arriver. Ça ne ferait aucun sens d'appeler l'épisode comme ça alors qu'on voit la personne 3 minutes dans l'épisode au tout début. Là, je pense clairement qu'on nous parle de l'armurière, d'un espion au sein même des Mandaloriens, et c'est l'épisode le plus mystérieux sur son titre puisque sans cette théorie, personne ne comprend pourquoi on appelle cet épisode ainsi. De plus, les épisodes sont toujours appelés envers quelque chose de général que l'on comprend à chaque fois, sauf là, on n'a pas vraiment compris et ça ne peut pas être la personne que l'on voit au début. Je n'ai pas du tout retenu son nom parce qu'elle est tout à fait oubliable, puisqu'on la voit 3 minutes dans l'épisode et c'est tout simplement impossible qu'un épisode a été à son effigie. Enfin, que cet épisode ait été à son effigie, c'est plus français, alors qu'on la voit seulement 3 minutes, à l'exception de l'armurière, qui est un espion caché qui aurait prévenu tout l'Empire que les Mandaloriens vont revenir sur Mandalore, le temps que l'Empire reconstruise sa base et que Moff Gideon fasse son retour. On peut donc ensuite supposer qu'elle aurait en fait libéré le Moff Gideon, puisqu'elle travaille pour l'Empire, et là on y vient au point suivant de la théorie. C'est très étrange quand même, vous ne trouvez pas, que Moff Gideon ait des cornes sur son casque mandalorien, tout comme l'armurière. C'est assez étrange, quand on voit les deux casques, il y a similitude dans l'air, et quand je vous disais tout à l'heure qu'à un moment donné Dark Maul était en règne sur Mandalore, eh bien ça pourrait aussi faire référence à Dark Maul, peut-être à son effigie, peut-être un hommage à Dark Maul qui régnait sur Mandalore et que du coup elle servait Dark Maul anciennement. Peut-être que ces casques pourraient être des hommages à Dark Maul, des casques portés par des Mandaloriens servant l'Empire. De plus, l'armurière c'est une forgeronne, elle aurait très bien pu créer toutes ces armures de Mandaloriens que les Stormtroopers Mandaloriens portent dans l'épisode 7 et l'armure du Moff sans problème, sachant que c'est une forgeronne, qu'elle ne va jamais en mission et donc que cependant elle a tout le temps pour créer ses armures. Pour vérifier, si on vérifie vraiment les termes de la Death Watch anciennement, c'est jamais écrit nulle part que la Death Watch était obligée de garder leur casque sur eux, ce qui nous pousse à croire qu'en fait, l'armurière aurait créé cette tribu selon ses propres règles, des règles qui nous diraient qu'un Mandalorien de cette tribu n'a pas le droit d'enlever son casque, ce qui, vous trouvez pas, est un bon argument pour rester dans l'anonymat et ne pas découvrir son vrai visage et donc, pour ceci dire, découvrir qu'elle travaille pour l'Empire. Voilà pour cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez troublant que toutes ces preuves s'accablent contre elle assez discrètement sans que les épisodes de cette saison 3 n'y fassent référence. Ça paraît quand même évident grâce à cet épisode 7 qui nous montre assez de similitudes avec ces preuves. Ça pourrait clairement être le cas, je pense qu'on aura donc la réponse mercredi prochain dans l'épisode final de la saison 3 de The Mandalorian. On se tient bien sûr un jour s'il y a des news ou des théories juste avant cet épisode, sinon on se retrouve mercredi pour la critique finale de The Mandalorian et il y aura une critique globale de la saison qui sortira juste après. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ciao tout le monde.